Donc première modalité. La deuxième, c'est une proposition originale de Nouvelle Donne, c'est de dire aujourd'hui rien n'empêche un État de créer une monnaie locale. On connaît les monnaies locales, économiquement parlant, de créer une monnaie locale en Italie, en Espagne, à parité fixe, inconvertible, qui est en fait une sorte de bon d'achat en quelque sorte, qui est un bon d'achat universel en fait. Voilà. Comme un ticket restaurant valable pour acheter n'importe quoi, et qui circulerait au niveau de la nation. Et là, c'est des montants. Nouvelle Donne propose la création d'une monnaie supplémentaire qui ne fait pas concurrence à l'euro puisqu'elle est inconvertible et à parité fixe 1 pour 1. Donc c'est pas une monnaie fluctuante, c'est pas une monnaie d'échange extérieur. C'est une monnaie, je dirais, peut-être de l'économie réelle. Voilà. Et propose d'attribuer 150. On peut l'appeler euro-franc, mais j'allais dire l'expression parfois fibrillard, parce qu'il y a le mot franc, mais on pourrait l'appeler sesterce, on pourrait l'appeler tournesol. Au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais je veux dire, macroéconomiquement, ça se justifie du point de vue de notre situation de zone de déflation. Et c'est beaucoup plus intelligent que de créer de la monnaie et de le donner aux banques. Voilà. Donc on pourrait appeler ça une sorte de quantitative easing for people. C'est-à-dire, on distribue la monnaie en plus aux individus. Aujourd'hui, dans les traités, il n'y a pas d'impossibilité juridique. Le traité n'engage pas les pays à ne pas avoir une deuxième monnaie? Non. Ah bon, Non. D'accord. Par contre, l'article 127 du traité dit, par exemple, la Banque centrale a le monopole de la politique monétaire. Bon. Et là, la Banque centrale pourrait dire, France, vous êtes en train de créer quelque part une masse monétaire, même si elle ne circule pas à l'intérieur de l'Europe, et donc vous menez une politique monétaire. Mais j'ai envie de dire, lorsque la Banque centrale a fait des opérations dites de LTRO ou de MRO, c'est-à-dire de racheter les actifs pourris des banques, qu'elle acceptait dans son bilan, et en leur remettant de l'argent frais. Ça, c'était pas dans le traité. Ça n'a jamais existé dans le traité. Donc on a fait une entorse monumentale à l'esprit, peut-être pas d'ailleurs pour de bonnes raisons, mais enfin c'est quand même une énorme entorse au traité. Donc on ne voit pas à Nouvelle Donne pourquoi, je dirais, la liberté qu'on prend avec les traités lorsqu'il s'agit des banques, on ne l'aurait pas lorsqu'il s'agit des peuples. Donc on ne peut pas l'utiliser en Allemagne, l'euro. Non. Et c'est uniquement de la consommation, c'est-à-dire qu'on peut pas faire des placements financiers, on ne peut pas acheter de l'assurance vie, c'est pour consommer, c'est pour payer son loyer, payer sa nourriture, c'est vraiment de la consommation. C'est une monnaie qui a cours légal, qui est inconvertible, et qui est impropre pour acheter, comme disait Anne, des actifs mobiliers ou immobiliers. Mais ça se distribue comment? Ça se distribue, la Banque de France crédite, alors il y a une petite crédit des comptes. C'est-à-dire que chaque citoyen a le droit d'ouvrir un compte, mais je rappellerai qu'en France d'ailleurs il y a un droit au compte, qui est d'ailleurs assez bien respecté, il se trouve. Ce que les gens n'ont pas, c'est les moyens de paiement, et donc un compte libellé en euros-francs, et chaque individu touche 150 euros. Dans la majorité des cas, comme c'est une partie de la masse monétaire relativement réduite, le commerçant il a en fait dans sa caisse 80% d'euros, même 90% d'euros, et il va avoir 10% de son chiffre d'affaires en euros francs. Et là, quand on calcule la masse des frais qu'il peut payer en euros francs, il pourrait en payer plus avec ses euros francs. Donc lui, il n'est pas gêné par l'accumulation des euros francs. Je ne sais pas si c'est clair. On pourrait avoir des cas, effectivement, où il y a un problème d'accumulation des euros francs, et après, moi, comme je dois payer en euros, je me trouve bloqué puisque c'est inconvertible. Et puis de toute façon, mon fournisseur. C'est le cas des centrales d'achat, par exemple. Où là, la centrale d'achat aurait un afflux d'euros francs et aurait besoin il ne pourrait pas les convertir. Hein, voilà. Il n'aurait pas assez de quoi payer avec ces euros francs, parce que ses fournisseurs n'acceptent que des euros. Voilà. Alors là, on a imaginé un dispositif d'exception à l'inconvertibilité, où la grande distribution irait, voilà, mais avec l'aval du Trésor, voilà, pour qu'il y ait un contrôle. Et de la Banque Centrale Européenne. Convertir. Non. Bah si, parce que si tu reconvertis... Non, c'est pas ça en fait. On fait mieux que ça. C'est l'État qui va emprunter des euros sur le marché et qui les vend avec une décote à la grande distribution, justement pour ne pas demander l'autorisation. Mais ça va être des cas, franchement ça va être un cas, c'est parce qu'on a voulu travailler l'affaire, c'est un cas, je dirais, marginal. Au regard de ce que ça va apporter aux gens